Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, paix et bien à vous tous. Que la joie de Dieu descende dans vos vies. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, encore avec vous pour continuer notre formation en développement personnel. Guérir ses blessures affectives. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect de ce thème, les activités pour se ressourcer et prendre soin de soi. Oui, il est important de prendre du temps pour soi afin de se ressourcer et de prendre soin de son bien-être physique et mental. Et voici donc quelques activités qui peuvent aider à se détendre et à se ressourcer. Ici, je voudrais m'arrêter pour faire un clin d'œil à un de mes amis qui a publié sur son profil et Facebook il y a quelques jours. Et il était donc en France, à Nantes, et il était donc en bonne compagnie. Il profitait donc du beau temps. Alors, frères et sœurs, quand j'ai vu cette photo, cette image, cela m'a fait penser en même temps à ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, il est temps que, lorsque vous travaillez, que vous dépensez pour vous-même. Et très souvent, c'est vrai, il faut penser aux autres, aider les autres, oui. Mais pour trouver la force, afin de continuer à aider les autres, il faut s'aider soi-même. En quoi faisant? Il faut s'offrir aussi des plaisirs. Trouver un temps de distraction, un voyage de tourisme, un voyage de balade, voilà. Et dans un pays que vous ne connaissez pas ou bien une ville que vous voulez découvrir et vous passez du temps et vous reverrez. Cela vous permet donc de vous ressourcer et de repartir avec de nouvelles forces. Alors, mais ici, je vais vous proposer quelques activités pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour voyager, faire des pèlerinages et des voyages de découverte. Je vais vous proposer quelques activités qui peuvent vous aider à se détendre et à se ressourcer. Nous avons d'abord la méditation. Oui, la méditation est une pratique ancestrale qui a de nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Elle consiste à se concentrer sur l'instant présent en observant ses pensées sans les juger et en se recentrant sur sa respiration. La méditation peut aider à réduire le stress, à améliorer la concentration, à diminuer l'anxiété et à augmenter la qualité du sommeil. Elle peut également contribuer à renforcer l'estime de soi en favorisant une meilleure connaissance de soi et une acceptation de ses émotions. Alors, pour faire une bonne méditation, choisissez donc le moment favorable, si possible le matin très tôt. Et là, et après votre prière, vous vous mettez à genoux ou bien assis dans une position confortable et vous fixez un objectif. Vous pouvez même fermer les yeux et commencer à fixer un objectif. Attention aux distractions. N'allez pas de gauche à droite. Fixez un objectif précis et commencez à réfléchir là-dessus. Posez tout votre corps et votre esprit sur l'objet que vous avez fixé. Et petit à petit, des idées nouvelles vous viendront. Lorsque vous tombez sur un événement malheureux et en même temps écartez l'événement, écartez ça en même temps et reprenez votre esprit en main et continuez votre méditation. Je vous dis par là que faire la méditation n'épargne pas les distractions.
Et donc, vous devez être prêt pour combattre vraiment la distraction. Alors, voici quelques pratiques de méditation pour se ressourcer et prendre soin de soi. Quelques pratiques, c'est-à-dire quelques manières de faire la méditation. Ici, je parle de façon générale et je viendrai sur la méditation dans le cadre de la vie spirituelle, la vie religieuse, par exemple. J'en parlerai plus loin. Mais ici, tout homme qui veut réaliser des projets de grande envergure ou sortir de ces blessures affectives peut réaliser ces méditations dont je parle. La méditation, par exemple, de pleine conscience, qu'est-ce que c'est? La pleine conscience consiste à être présent à l'instant présent sans jugement. Cette pratique permet de mieux comprendre ses pensées et ses émotions, de réduire le stress et l'anxiété et d'améliorer la concentration. Et pour pratiquer la méditation de pleine conscience, il suffit de se concentrer sur sa respiration et d'observer ses pensées sans les juger. Voir surtout ce qui a été bon et essayer de développer cela. Qu'est-ce que je peux faire encore en plus? Il est recommandé aussi de pratiquer la méditation de pleine conscience pendant quelques minutes chaque jour. Donc, fixer donc un objectif positif dans ta vie et ainsi de suite. Chaque jour, tu essaies de réfléchir là-dessus et déboucher sur un projet. Un projet donc d'amélioration de ta vie. Il y a aussi la méditation guidée. La méditation guidée est une pratique de méditation où l'on est guidé par une voix qui nous accompagne durant la pratique, dans la pratique. Il existe par exemple de nombreuses applications de méditation guidée qui proposent des séances pour différents niveaux et pour différents besoins. La méditation guidée peut aider à se relaxer et à se concentrer et à se recentrer sur soi-même. Vous allez voir par exemple, on propose parfois sur le net des séances de relaxation et même des musiques de relaxation où vous écoutez, vous vous étendez et à plat ventre, vous vous couchez sur le dos, vous faites des mouvements avec le pied, vous fermez les yeux, vous fixez un objectif de façon positive et ainsi de suite. Pendant que la musique légère et la musique méditative est en train de penser, vous commencez à voyager sur place. C'est-à-dire vous vous imaginez très loin où vous réalisez par exemple vos projets. Et cela permet donc de se dire qu'on est capable de faire de grandes choses. Frères et sœurs, s'il n'y a pas de rêve dans votre vie, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Il y a aussi la méditation de gratitude. C'est-à-dire quoi? La méditation de gratitude consiste à prendre le temps de ressentir de la gratitude pour les choses positives de sa vie. Savoir dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous a permis de réaliser. Alors, cette pratique peut aider à se focaliser sur les aspects positifs de sa vie, à renforcer l'estime de soi et à augmenter le bien-être émotionnel. Pour pratiquer la méditation de gratitude, il suffit de se concentrer sur les choses pour lesquelles on est reconnaissant et de ressentir les émotions positives qui y sont associées. Voilà. Il y a aussi la méditation du sourire intérieur. La méditation du sourire intérieur consiste à se concentrer sur son sourire intérieur, c'est-à-dire sur la joie et la sérénité que l'on ressent à l'intérieur de soi. Cette pratique peut aider par exemple à se détendre, à se relaxer et à améliorer l'estime de soi. Et pour la pratiquer, il suffit de fermer les yeux, de respirer profondément et de se concentrer sur la joie et la sérénité qui se trouvent à l'intérieur de soi. Je suis arrivé à réaliser quelque chose de beau et les gens ont apprécié. Je rentre donc en moi-même et je commence à revivre cet événement-là. Et c'est aussi le moyen pour moi de sortir donc de mon état de stagnation où je pense que je ne suis pas capable, alors que par le passé, je suis arrivé à réaliser des choses et ceux qui sont autour de moi ou ceux qui sont venus à connaissance de ce que j'ai fait m'ont apprécié à sa juste valeur, bien sûr, et m'ont encouragé à continuer. Alors, frères et sœurs,
Vous voyez, nous devons vraiment faire la méditation de temps en temps. La méditation est une pratique qui peut aider à se ressourcer et à prendre soin de soi. Et nous devons vraiment le faire. Je vous ai déjà dit la dernière fois de vous méfier de ces techniques orientales qui invoquent souvent les esprits. On fait des invocations et on ne connaît pas le sens, on ne connaît pas ce qu'on dit concrètement. Il faut beaucoup éviter ça. On dit que voilà, c'est pour appeler l'énergie positive en nous. Alors, vous imaginez que quelqu'un est en train de prononcer des incantations. Est-ce que vous pouvez savoir ce qu'il est en train de dire? Mais c'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de dire. Et lorsqu'on prononce des incantations pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, quelqu'un qui n'est pas adepte, mais il est là, étourdi, il ne voit rien, ne comprend rien, mais des choses négatives peuvent lui arriver. En effet, si vous êtes devant quelqu'un et que la personne commence à prononcer des incantations, si vous êtes connecté avec la personne, vous allez recevoir les conséquences négatives de ces incantations. Et ça peut être aussi des imprécations, et la malédiction, le malheur qu'on est en train d'invoquer sur vous. Alors, lorsque vous faites ces pratiques dites orientales et que vous prononcez des paroles que vous ne connaissez pas, mes chers amis, vous pouvez attirer sur vous des malédictions. Vous pouvez appeler des esprits mauvais qui vont se présenter. Donc, faites beaucoup attention. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire que ceux qui ont l'habitude de chercher les livres rouges ou bien les livres de tradition orientale où, par exemple, on prend les psaumes et on associe d'autres prières et on dit de faire des invocations à telle heure de la nuit et dans telle position. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et vous pouvez invoquer les esprits mauvais sans savoir. Et les esprits vont apparaître. Parce que ce que vous prononcez, vous ne connaissez pas le sens. Faites beaucoup attention. On peut prendre le psaume et ajouter autre chose. Et au lieu que cela soit pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour le bienfait, mais ça peut être pour des choses malveillantes. Alors mes amis, méfiez-vous de ces livres-là qui vous proposent la clé des psaumes, etc., etc. Et je ne dis pas que tous les livres sont faux, mais faites beaucoup attention. Et faites-vous toujours conseiller. Alors, c'est en parlant donc des méditations que je suis arrivé à ce niveau-là. Alors, pratique aussi pour retrouver sa forme, il y a la marche. La marche, par exemple, est une activité simple et accessible qui peut être très bénéfique pour se ressourcer et prendre soin de soi. Que ce soit une marche rapide, une promenade en nature ou une marche méditative, elle peut aider à réduire le stress, améliorer la santé physique et mentale et favoriser une sensation de bien-être général. Alors mes amis, le soir après le travail, lorsque vous revenez à la maison, et vous pouvez prendre un thé, et bon, un thé quand même qui vous permet de pouvoir dormir après, cela dépend, ou bien un café chaud. Et là, après cela, vous allez marcher, vous allez choisir une rue, si possible un espace vert qui peut être au désert, et vous marchez. Vous pouvez même marcher dans la rue, et tranquillement, et en parcourant même des kilomètres, et après vous revenez à la maison. Vous prenez une bonne douche, et après cela, vous mangez un bon repas, et vous allez dormir. Mes amis, vous allez retrouver la pleine forme, vous serez toujours jeune. Et les gens, en vous voyant, vous demanderont, mais qu'est-ce que vous mangez? Et vous allez leur dire tout simplement que c'est le sport, c'est le maintien. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'aller payer dans une salle de jeu ou bien dans une salle de sport, de gymnastique. Tout ça aussi sont des dépenses. Vous pouvez vous-même et trouver des systèmes de marche ou bien de sport collectif. Il y a parfois, vous allez voir sur des stades ou bien des terrains de jeu, des personnes qui se retrouvent et qui font des exercices de gymnastique et voilà, pour se refaire un peu le corps. Alors, vous pouvez participer à ces genres de choses-là. C'est très bénéfique. Alors, frères et sœurs, j'encourage chacun de vous à créer donc ces centres d'attraction, ces centres de sport pour aider les autres. Que Dieu, notre Père, nous donne la force pour nous retrouver demain, pour continuer. Et là, nous allons parler des principaux bienfaits de la marche pour se ressourcer et prendre soin de soi.